Bienvenue au Café de la Vérité. La semaine, la semaine passée, je vous ai parlé de l'agenda 2030. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au Canada, je me sens un peu obligé de donner des commentaires sur notre fameux gouvernement. Remarquez bien, on ne peut pas trop chialer parce qu'il est clair, il l'a dit à plusieurs reprises, puis il ne gêne pas pour le dire, aussitôt qu'il y a une chance. On s'en va vers un gouvernement mondial. Il fait plus que dire. Ils ont fait des lois qui nous indiquent très bien qu'on s'en va là et qu'on n'y échappera pas. Exemple, là, ils viennent de passer la loi C-22. Loi C-22, là, ils n'ont pas besoin de permission à personne, pas besoin d'aller en cours, rien. Ils vont pouvoir aller voir ce que vous partagez, sur ce que vous parlez sur vos téléphones, toutes ces choses-là, pour être certain que vous ne parlerez pas contre certains groupes de personnes. Ils ont fait une autre loi qui est le C9, qui, lui, nous interdit de prendre certains versets de la parole de Dieu et de les donner. Exemple, Lévitique 20, le verset 13, qui dit « Tu ne coucheras pas, un homme ne couchera pas avec un autre homme comme il couche avec sa femme. Et une femme ne couchera pas avec une autre femme comme elle couche avec son mari. » Le C8, le C12, le C2 sont toutes des lois pour nous restreindre. Là, il y a une nouvelle loi, je n'ai pas vraiment eu le temps de l'approfondir, mais ils viennent de présenter le C30, mais qui va être encore une loi de contrôle. Lors de la manifestation des camionneurs, durant le temps de la COVID, toujours le même premier ministre, c'est pas le même, mais du même parti libéral, Trudeau a déclenché la loi des mesures de guerre. Il n'y en avait pas de guerre, là. Mais il s'est donné le droit d'aller saisir les biens des camionneurs qui manifestaient. On s'en va dans une dictature. C'est pas caché ici au Canada, là. En Angleterre non plus, ils ont plusieurs lois. En France, là aussi. C'est partout dans le monde. Cette semaine, ils ont annoncé que l'euro numérique entre en force. Dites-vous bien, ce ne sera pas long que l'euro papier va disparaître, là. Les caisses populaires sont rendues dans toutes les caisses populaires. Tu rentres, puis là, ils te demandent qu'est-ce que tu viens faire là. C'est pas de leurs oignons, mais ils le demandent pareil. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi un contrôle de cette façon? Ils veulent autant que possible que tu partes et que tu ailles non au comptoir, mais autant que possible, ils veulent t'envoyer sur les petites boîtes de métal, là. Hein, les guichets. Parce qu'ils savent très bien que très bientôt, il n'y en aura plus d'argent. Et c'est comme ça que le futur gouvernement mondial va pouvoir garder le contrôle sur tout le monde.
La Bible nous a avertis il y a 2000 ans, là, dans le livre d'Apocalypse, Jean, l'apôtre Jean, dans Apocalypse 13, les versets 16 à 18, nul ne pourra acheter ni vendre sans voir la marque de la bête. Pourquoi? Parce qu'ils vont tout vous contrôler. Si vous pensez que vous allez vous en sortir avec votre argent et tout ça, là, ils vont tout saisir aussi. Puis de la façon que ça va fonctionner, ils vont vous donner de temps par mois. Puis à la fin du mois, pour être certain que vous n'en accumulez pas, que vous restez dépendant d'eux, ils vont vous le retirer. Ça ne sera pas drôle ce qui s'en vient. Malheureusement, vous ne voulez pas vous réveiller. Ceux qui se disent chrétiens, qu'est-ce que vous attendez pour aviser les gens? Plusieurs n'aimeront pas ça. Plusieurs chrétiens ne veulent pas le voir, ne veulent pas le croire. Votre religion ne vous sauve pas. C'est Jésus qui est mort à la croix. Votre dénomination ne vous sauvera pas. C'est Jésus qui a payé le prix, qui a versé le sang. Et Jésus, l'Apocalypse, c'est un livre qui vient de Jésus. Il nous dit, tantôt, la fin de la grâce achève, et tantôt vous allez devoir payer de votre propre vie. Ou sinon, accepter la marque de la bête et passer l'éternité en enfer. Oui, l'enfer existe, même si certains ne croient pas. Le ciel existe. Si le ciel existe, le contraire existe. L'homme existe, la femme existe. Un sans l'autre, ça ne marche pas. Il y a une place pour ceux qui se repentent, qui reconnaissent le sacrifice de Jésus. Il y a une place pour ceux qui refusent Jésus. Nous y sommes à la fin. Quand Jésus a dit que ça sera comme dans les temps de Noé, Noé était 100 ans à dire aux gens de se repentir, de revenir à Dieu. Et la grosse erreur, là, pourquoi Jésus dit ça, c'est qu'ils ont ignoré Dieu. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y en a qui parlent du soccer. Ce n'est pas le soccer le problème, c'est ce que vous en faites. C'est pas la tablette qui est le problème, c'est qu'est-ce que j'en fais. C'est pas un fusil qui est un problème. C'est sur où je vais tirer avec. Le soccer, faites-vous pas des dieux de ça, mais pourtant c'est ce qui se passe. Énormément de gens se font des dieux de leurs choses. Leur maison, leur auto passe avant Dieu. Nous sommes comme dans le temps de Noé. La fin de la grâce va sonner. Que voulez-vous? Être obligé de mourir pour être sauvé? Courir pour éviter d'être poigné par la police des chrétiens? Hein? Parce que ceux qui vont dire le nom de Jésus, les guillotines sont déjà faites. Que voulez-vous? Jésus. Jean 14, 6 dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne va au Père que par moi, pas par ma religion, pas par le pape, pas par Marie, pas par Mahomet, par Jésus seulement. Demandez pardon à Dieu. Faites une prière, demandez pardon à Dieu. Reconnaissez que Jésus est le seul chemin. Allez lire Romains 3, 23, 24.
car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oui, Père très saint, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin d'être sauvé. Je te remercie parce que tu nous as envoyé Jésus, verser son sang, pour que nous soyons lavés. Envoie l'Esprit Saint en moi pour me guider. Prenez quelques minutes, 10 minutes seulement par jour, pour lire. Commencez à lire le livre de Romains. Après, allez lire l'Évangile de Jean. Mais réveillez-vous. Le temps de la grâce se termine bientôt et même très, très bientôt. Regardez tout ce qui se passe dans le monde, tout le travail qui se fait pour le gouvernement mondial. Un gouvernement, une religion, une monnaie et un contrôle total. À vous de choisir. Que l'Éternel vous bénisse.